Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour améliorer le confort de votre maison, l'isolation des planchers des étages, que ce soit en béton ou en bois. Je vais vous expliquer les différentes techniques et matériaux que vous pouvez utiliser pour isoler efficacement votre plancher, tout en réduisant les nuisances sonores et en optimisant l'efficacité énergétique de votre espace. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques et des astuces qui vous aideront à réaliser ce projet avec succès. C'est parti! Déperdition thermique, nuisances sonores. Pour faire face à ces problématiques, une bonne isolation de la maison est nécessaire. Outre la toiture et les murs, l'isolation des planchers d'étage, dits intermédiaires, en bois ou en béton ne doit pas être négligée. Au quotidien, cela se traduit par un meilleur confort phonique et thermique. Qu'il sépare le rez-de-chaussée des combles aménagés ou d'un étage intermédiaire, un plancher en bois ou en béton d'une ancienne construction est bien souvent mal, voire pas isole du tout. Conséquence, outre la présence de ponts thermiques, la chaleur passe au travers. Autre inconvénient, et pas des moindres, une isolation phonique proche de zéro. Pour atténuer la transmission des bruits, aériens ou d'équipements, chocs, et pour la tranquillité de tous, il est temps d'entreprendre les travaux d'isolation des planchers intermédiaires. Par le dessus ou par le dessous, les solutions ne manquent pas. Isoler un plancher intermédiaire par le dessous. Quand il n'est pas possible d'intervenir par le dessus d'un plancher, il est toujours possible de l'isoler par le dessous. Un faux plafond phonique n'étant guère plus complexe à mettre en œuvre qu'un faux plafond classique. Afin d'atténuer les nuisances sonores, en provenance de la piste comme ceux de l'étage, le doublage sur ossature métallique se compose d'un isolant semi-rigide, laine minérale ou végétale, de suspendes anti-vibration et de plaques de plâtre phonique. Efficace, cette solution est compatible avec les planchers en béton et en bois. L'isolation par le dessous d'un plancher intermédiaire en béton comprend des plaques de plâtre phonique, vissées sur des rails métalliques, 4. Pour éviter de transmettre les nuisances sonores en provenance de l'étage, les rails sont suspendus à des suspendes anti-vibration. Placo-isolation des planchers d'étage par le dessus. Plancher intermédiaire en béton qu'il soit constitué d'une dalle en béton armoud poutrelle et ourdi, isoler un plancher d'étage par le dessus peut être réalisé de différentes façons. La première consiste à réaliser une chape flottante isolée du plancher par un isolant thermo-acoustique rigide type laine de roche. Séparée des murs grâce à des bandes de désolidarisation, la chape isolante limite la transmission des bruits aériens et d'équipements. Compatible avec un système de chauffage par le sol, cette solution permet de choisir tout type de revêtement de sol. Autre possibilité, l'isolant est pose entre des lambourdes. Support aux lames de parquet ou dalles en OSB, elles doivent être désolidarisées de la dalle en béton pour éviter la transmission des bruits. L'isolation des planchers par le dessus consiste à couler une chape sur un isolant thermoacoustique rigide. Pour être phonique, elle est désolidarisée du bâti. Cette solution est compatible avec un système de chauffage par le sol. Isover plancher intermédiaire en bois. Isolation par le dessus d'un plancher d'étage en bois consiste à poser un complexe isolant compose de panneaux thermoacoustiques rigides, d'une dalle résiliente et d'un revêtement de sol type parquet. Cependant, les anciens planchers d'étage ne sont pas souvent à niveau. Dans ce cas, la réalisation d'une chape sèche est une solution à retenir. D'une épaisseur comprise entre 3 et 11 cm, elle permet de rattraper les différences de niveau importantes. Économique, légère et simple à mettre en œuvre, elle assure l'isolation phonique du plancher sans devoir déposer l'ancien. En conclusion, isoler un plancher d'étage, qu'il soit en béton ou en bois, est essentiel pour améliorer le confort thermique et acoustique de votre habitation. En suivant les étapes appropriées et en choisissant les matériaux adaptés, vous pouvez réduire les pertes de chaleur et minimiser les nuisances sonores.
N'oubliez pas de prendre en compte les spécificités de votre espace et de respecter les normes en vigueur pour garantir une isolation efficace et durable. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques sur l'amélioration de votre habitat.